Kaleda blande sovaleba. A toi la bella que les belles c'était bas. À toi seul. À qui, à qui, à qui, à qui. Ma se va les paner le copaleda. À toi. La puissance de sauver, de changer les circonstances, d'amener la vie à jamais. Une dernière fois, à toi, le règne, la domination, la suprématie Saint-Esprit, le pouvoir. À jamais, amen, amen, amen. À ton règne ce soir en ce lieu, amen. À ta volonté en ce lieu ce soir, amen. À ta puissance relâchée, amen. À ce que tu veux dire par mon canal, amen. À ce que tu veux faire comme tu veux, amen. À ce que tu veux écrire comme histoire, une dernière fois, amen. À ton règne dans les vies, à ta volonté parfaite, amen. Est-ce qu'on peut acclamer celui qui est sur le trône? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des siècles, immortel et invisible? Est-ce qu'on peut acclamer l'étoile brillante du matin? Est-ce qu'on peut acclamer le narcisse de Saron? Est-ce qu'on peut acclamer celui qui revient bientôt? Est-ce qu'on peut acclamer la corne de délivrance? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Jésus, 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 celui qui change des vies, celui qui transforme, qui ressuscite les morts, qui donne la vie aux aveugles. Jésus, Jésus. Amen. Alléluia. La reva blande sabla, rubla de que la blos, elipa la fona pre, skakelide plate logo, baneruske, banebonosiva de cabana de lebo, rebane siva, rane copane de lequere broto la bos.
Dis à ton voisin, tu as bien fait d'être là ce soir. Tu as bien fait. Tu as bien fait. Salut-le, dis-lui, tu as bien fait. Tu as bien fait. Tu étais bien inspiré. Bien inspiré. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre place dans la précieuse présence de Dieu? Le batteur était trop pressé. Vous savez, quand tu vas dans un restaurant, que tu trouves un mets exquis, tu ne le manges pas à la hâte. Tu le savoures. Le premier cantique devait être savouré. Mais tu allais trop vite dans les tambours et tu nous as transporté trop vite. On devait être savouré, prendre plaisir. Mais bon, je suis Guiano Constance Opi, pasteur et résident de l'Assemblée La Tente de David à Dabou. Je suis reconnaissant à Dieu. Reconnaissant à Dieu pour ma vie. Et je ne pourrais pas aller plus loin sans faire une pause et reconnaître ceux-là même qui ont été des canaux par lesquels Dieu est passé pour qu'on parle de moi. On n'aurait jamais parlé de moi si Dieu ne m'avait pas sorti du puits du péché et emmené des ténèbres à son admirable lumière. Et ensuite, passer par plusieurs assemblées, plusieurs églises et arriver à Vazonneur. Le pasteur Mohamed a eu confiance en moi et m'a fait patriarche. C'est là que mon histoire commence. Par sa grâce, nous sommes une tribu qui croit et qui ne passe pas inaperçu jusqu'à ce que je devienne après assistant pasteur et qu'après il ait confiance en moi et il m'envoie. S'il ne m'avait pas localisé parmi plusieurs personnes à Vazonneur, je ne serais pas devenu patriarche, encore moins assistant pasteur, encore moins aujourd'hui, envoyé sur un champ où par la grâce de Dieu, on est en train d'ouvrir notre 3e assemblée. Amen. Je veux qu'on rende grâce à Dieu pour ce visionnaire qui sait voir les pierres dans des ciments, qui sait voir des pierres dans des ciments, un homme vacillant, un homme inconstant, un homme peureux. Et il a su voir en moi une pierre et il m'a envoyé. Je veux lui dire merci au Seigneur et merci pour lui et pour notre mère dans la foi, maman Lily, à ses côtés. Bénir Dieu, bénir Dieu. Vous savez, si un homme ne te présente pas à Dieu, un homme ne te présente pas à Dieu parce qu'il a parlé à Dieu, est-ce que je peux l'envoyer? Et Dieu a dit, envoie-le. Tout ce qui se passe se fait sur présentation. Personne ne se fait lui-même. Il y a toujours quelqu'un qui t'introduit. Qui t'introduit devant Dieu et qui t'introduit devant les hommes. Et je suis reconnaissant à Dieu. Aujourd'hui, on dit pasteur Sopi parce qu'il y a une assemblée. Parce qu'il y a un pasteur principal. Il y a un pasteur, il y a un président qui serais-je sans cette introduction. Apprenons à bénir Dieu même quand les circonstances sont difficiles pour ceux-là même qui nous ont introduits, qui ont parlé de nous à quelqu'un, qui ont fait une recommandation, qui ont fait un courrier, qui ont passé un coup de fil. Telle personne reçoit-le de ma part. Et vraiment, je veux rendre grâce à Dieu pour mon père, votre père aussi. Et je vais bénir Dieu après pour mon épouse aussi qui m'a permis d'être là. Parce qu'il n'y a pas la bande, vous deux, c'est compliqué. C'est compliqué. Elle t'a pas permis d'être là, comment tu pourrais être là? Il faut toujours rendre grâce à Dieu pour ta moitié. Si elle te bloque, c'est compliqué. Je veux rendre grâce à Dieu pour Noël Sopi, la directrice d'académie. Que Dieu la bénisse. Avec mes enfants, que Dieu les bénisse. Vous savez, un pasteur, il a une vie compliquée. Il n'est pas toujours là pour la famille. Il doit gérer l'église, qui sont aussi ses enfants dans la foi. Et ça crée souvent cette petite rivalité entre les enfants biologiques et les enfants spirituels. Je vais bénir Dieu pour mes enfants qui sont assez simples. Que Dieu les bénisse. C'est mes Paul David. Je vais aussi bénir Dieu. Vous avez donc les salutations de l'Assemblée, la Tente de David et des églises de Dabou qui m'ont aussi autorisé à être là aussi. Amen. Et
Nous sommes ici parce que quelqu'un aussi a payé le prix pour bâtir cette maison. Un fils de notre Père dans la foi, pour qui j'ai beaucoup d'estime. Je ne sais pas si vous le connaissez. Parce que Jésus a dit à la Samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te parle, tu lui aurais toi-même demandé de l'eau et il t'aurait donné de l'eau vive. Je reste convaincu que beaucoup de membres d'église ne connaissent pas qui est leur pasteur. Sinon, la salle serait remplie à craquer. Ouais. Et dimanche et mercredi. Ouais. Ouais. Il y a une partie que Dieu cache dans les fils de la maison, qu'il révèle à ceux qui sont loin. Ouais. 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 Parce que quand tu rentres dans la familiarité, l'habitude, tu ne fais plus attention aux couleurs. Non. Tu deviens familier et tu n'arrives pas à voir avec les yeux d'Élisée. Et je crois que votre père, notre père, moi je suis un fils adoptif. Non, il m'a adopté et il m'aime. Et vous savez, quand une personne t'aime, c'est suffisant pour que tu remportes des batailles. La Bible déclare, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. L'amour de Dieu suffit pour qu'on soit vainqueur. Et quand un homme t'aime, c'est suffisant pour que quand un homme t'aime, il va prier pour toi. Il va prier pour toi. Il va te protéger. Et il va permettre que tu sois là. C'est son amour qui a fait que je suis là. Mais je sais que Dieu lui a dit que tu peux l'envoyer sur ta chair. Je vais rendre grâce à Dieu pour le père de la maison, le pasteur Charles Arthur Kouassi. Amen. Gloire à Dieu pour sa vie. Je ne prends pas pour acquis d'être là ce soir. Je vais bénir Dieu pour cette grâce et ce privilège. Je ne suis pas encore pasteur titulaire, je suis qu'un pasteur assistant. Mais je me tiens à la place sur la chair d'un pasteur consacré. J'apprécie à sa juste valeur cette grâce et ce privilège-là que j'ai ce soir de me tenir là. Amen. En tout cas, on a dit même. Vous savez, j'ai connu ce qu'on appelle la consolation quand j'ai perdu ma mère. Le mot consolation était pour moi un mot assez vague quand même parce qu'on se disait que c'est les Saint-Esprit qui consolent, tout. C'est vrai. Mais quand j'ai perdu ma mère, cette année, vous savez, quelqu'un peut venir te voir dans les obsèques. Il fait la queue, il y a court comme tout le monde. Il laisse un mot dans le livre, dans le faire part. Il a fait beaucoup déjà. Après, il envoie son geste aussi. C'est suffisant. Mais quand la personne vient à la maison, loin de tout le monde, la personne veut te montrer qu'elle te considère. Il est venu chez moi à la maison. Sachant qu'il est très occupé, très sollicité. Il est venu à la maison. Il s'est assis. Et il m'a consolé. Je vais vraiment bénir Dieu pour sa vie. 2025 est une année pour moi très particulière. Très particulière. Mais avant lui, papa était passé déjà pour les condoléances. Papa était passé avec la délégation. Quand on parle de consolation, j'ai connu ça. J'ai connu ça. Et je veux dire merci aussi pour la queen. La queen. On continue. On était un mariage ici un jour et puis j'aime bien son humour. Elle dit on continue. J'ai aimé ça. Que Dieu la bénisse aussi dans son voyage. Amen. 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 Donc tout protocole respecté. Je pense que j'ai tout dit. J'ai honoré tout ce que je veux honorer. J'ai aussi béni Dieu pour tous les pasteurs qui sont là, tout le conseil pastoral qui travaille à faire avancer l'œuvre de Dieu ici à Vase d'Honneur, Centre de la Foi. Que Dieu bénisse les chantres. On va garder une équipe réduite, n'est-ce pas, pour le Teach and Pray. Donc, nous bénissons Dieu pour ça. On va incliner la tête ensemble pour se replonger dans la parole de Dieu et dans le temps de prière qui est dédié à ce moment. Saint-Esprit, tu le sais, je ne sais pas parler. Je n'ai pas la langue aisée. Tu le connais, tu me connais. Je veux t'invoquer et te prier. Fais-moi dire ce que tu veux. Empêche-moi de dire ce que je veux. Que ta volonté soit faite. Que tes mots que tu veux soient dits. Que tes mots que tu as choisis soient donnés. Que quelqu'un soit édifié, fortifié
Et Père de gloire, qu'il soit relâché pour accomplir le but pour lequel il est là ce soir. Au nom de Jésus-Christ, amen. J'ai aussi béni Dieu aussi pour ceux qui m'ont accompagné. Béni Dieu pour Ebenezer qui est là. Et puis, voilà, voilà, qui est là. Tous ceux qui sont venus m'accompagner. Que Dieu les bénisse. Nous autres là, on ne peut pas dire comme ça à l'église qu'on vient. On n'est pas là le mercredi. C'est un risque que tu prends. En le disant, les gens peuvent ne pas venir. Donc on n'informe pas. On n'informe pas. Pour ne pas que les gens disent comme le pasteur n'est pas là, on ne vient pas. On ne dit pas. Le thème de ce moment, de ce soir, c'est tiré du livre de Luc chapitre 10, en son 19e verset. Et ça vient inaugurer les 3 jours de jeûne que Dieu a mis à cœur au père de la maison de vous donner. Avant qu'on aille plus loin, permettez-moi de vérifier que tout le monde est là à l'église. Bible en papier. Bible papier. La Bible dit, Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne se éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Selon tout ce qui est écrit, 2 choses vont arriver après. C'est alors que tu auras du succès et tu réussiras. Bible en papier. Lève ta Bible, toi qui as une Bible en papier. Lève-la fièrement, tu es béni. Loin de moi de piéger les pastas devant. Loin de moi de vous piéger. Loin de moi. Vos Bibles sont là. Elles sont là. Elles sont dans la voiture et dans les sacs. Prends garde de déshonorer les gloires. Prends garde de manquer de respect à tes N+1. À ne pas t'arranger. Amen. Est-ce que je peux avoir un lecteur pour m'aider? Chez nous, là-bas, quelqu'un qui lit et puis ça encourage. Un lecteur, une lectrice qui a une voix radiophonique. On va donc lire Luc 10, verset 19. Qui a le micro-baladeur? Oui, Joël, pasteur Joël, excuse-moi. Can you read for me, please? Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Acclamons très fort la parole de Dieu. Waouh. Excusez-moi. Il y a combien de minutes? Il reste combien de minutes? J'ai dit à quelle heure? À 20h? D'accord. Ok. Donc, nous sommes dans le jeûne et la prière. Et je vais rendre grâce à Dieu pour l'inspiration de son serviteur. Pour ces 3 jours de jeûne, dans ce moment assez spécifique, critique et spécial que traverse la Côte d'Ivoire. Ouais. Et aujourd'hui, depuis hier, vous êtes sans ignorer ce qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que notre Père aujourd'hui fait l'objet de beaucoup d'attaques. Et c'est pas simple. Des gens se lèvent et parlent. Tel prophète se lève et parle. Après, telle personne se lève et parle, et fait des vidéos. Et c'est vu. Et c'est connu. Et les gens commentent en bas. Les gens commentent en bas. Est-ce qu'on peut parler de la part de Dieu? Et aujourd'hui, il y a un mouvement qui se passe qui est assez délicat. On doit faire très attention. Donc j'aimerais vous nous conduire dans des temps de prière. On va prier, on va parler, on va prier, on va parler. Amen. Parce que je ne suis pas un prédicateur. Le prédicateur, c'est le pasteur Chanature. Si tu veux t'enzader dedans, tu risques de te perdre. Ne t'enzade pas à vouloir informer son peuple. Ils sont là trop informés. Trop remplis déjà. On va monter en prière et on va supplier Dieu. Laissez-moi vous dire une chose. Ce qui se passe en ce moment n'est pas simple. La cible n'est pas seulement notre Père dans la foi.
pour qui on va prier. Ouais. Ce qui se passe en ce moment, c'est le même esprit de guerre qui n'a pas abdiqué, qui n'a pas obtempéré. On s'est réjoui que les élections aient lieu, qu'il y ait des endroits où tout se passe bien. Il y a quelques poches de résistance, mais dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Notre Père avait prophétisé ça à la traversée. Il a regardé octobre. Il a vu octobre. Il a dit, je vois le blanc. Qui se rappelle de ça? Je vois le blanc. Il avait annoncé, il avait la paix. Il a annoncé ça. Le mois d'octobre arrive. Il réitère ce que Dieu lui a dit. Il réitère ce que Dieu lui a dit. Il confirme ça. Pour nous dire, effectivement, j'avais vu ça. Je confirme ça. Et il se trouve que d'autres personnes ont vu autre chose. Comprenez les choses. Le diable réclame ce pays. Le diable réclame ce pays. Le diable réclame ce pays. L'esprit de guerre réclame ce pays. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire en ce moment? Le texte que notre Père dans la foi, le pasteur Charles Arthur, a eu comme inspiration vient de Luc 10, 19. Et le premier pouvoir sur qui on doit exercer est le serpent. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Écoutez-moi très bien cette partie. Et le serpent, qui est-il? Comment fonctionne-t-il? Si Dieu donne un temps de jeûne en ce moment, c'est parce qu'on doit jeûner et prier en ce moment. Même prier dans l'esprit de compréhension. Comprendre l'atmosphère. Parce que sans compréhension, il n'y a pas de changement. L'unique Éthiopien lisait Ésaïe 53. Une grâce. Mais il ne comprenait pas. Jusqu'à ce que Philippe lui dise, comprends-tu ce que tu lis? Et quand il a compris, il s'est baptisé. Si on ne comprend pas, on peut prier, mais sans effet puissant. Sans effet glorieux. Et les effets seront faibles parce que la compréhension manque. Le serpent, c'est qui? Il apparaît pour la première fois en Genèse 3, verset 1. La Bible déclare ceci, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Donc on nous caractérise quelque chose qu'il a en lui, il est rusé. Une personne rusée est une personne qui est malicieuse. Elle a plusieurs facettes. Tu ne peux pas la cerner. Et là, en ce moment, on s'est dit, ouf, tout s'est passé bien, élection, gloire à Dieu. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Le serpent n'a pas peur de la présence de Dieu. Jésus jeûne 40 jours et 40 nuits. Le tentateur rentre dans son jeûne. Mais avant ça, la Bible déclare ceci, il dit à Ève, est-ce que Dieu a réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Il n'a pas peur de prononcer le nom de Dieu. On parle de quelqu'un qui est rusé. La ruse est dans son cœur. Il n'a pas peur de prononcer le nom de Dieu. Et il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Et il rentre dans le jeûne de Jésus. Et il dit à Jésus, si tu es le fils de Dieu, fais ça. Mais après, il va citer les Écritures. Il cite Psaume 91 à Jésus. Nous sommes en 3 jours de jeûne. Le thème c'est, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Il faut connaître l'adversaire pour mieux l'attaquer. Tu ne le connais pas, tu vas prendre des coups. Parce que le combat, tout est une question de stratégie. Lui qui a la meilleure stratégie remporte la victoire. Amen. Le Seigneur, donc le serpent, il apparaît là-bas et il séduit Ève. Ève et Adam étaient dans la présence de Dieu. Adam entendait Dieu. En Genèse 4, Dieu parcourait le jardin et il appelle. Dieu parlait avec Adam et Ève. Mais d'où vient-il que le serpent a pu avoir ces personnes? La séduction. Le texte de Apocalypse 12
parle de lui encore. Il apparaît au début de la Bible et à la fin de la Bible. À la fin. Apocalypse 12. On nous parle de celui qui séduit toute la terre. Il séduit toute la terre. Un séducteur, c'est quelqu'un qui utilise des charmes, des enchantements. Des enchantements. C'est un enchanteur. Un enchanteur. Un enchanteur. Il enchante. Et il te fait, il t'enchante, il t'encense. Ouais. Famille, il faut qu'on écoute, il faut qu'on sache à qui on a affaire. À qui on a affaire. À qui on a affaire. C'est la première cible pour laquelle on doit écraser. Qu'on doit écraser. Mais qui est-il vraiment? Il n'est pas un adversaire qui vient de front. Il ne vient pas derrière. Il ne vient pas derrière. Et en ce moment, il est en train de distraire l'église de Côte d'Ivoire. Comment ça? Comment ça? Comment ça? Comment ça? On va prendre le texte de Marc, chapitre 3, versets 24 à 25. Et une personne va prendre après Matthieu 12, verset 25. 2 lecteurs par rapport à ça. Et on va prier pour ça. Donc le pasteur ici, et puis ici une personne, un autre micro-baladeur, va prendre ça. La chambre, tu peux prendre ça? Vas-y, pasteur. Marc 3, verset 24 à 25. Si un royaume est divisé contre ce royaume ne peut subsister. Divisé contre lui-même. Contre lui-même. Le diable sait que s'il vient de front, il ne pourra pas. On est unis, on est solide, on a prié pour que les élections se passent bien. Nous, en ce moment, à la tente, tous les matins, 4h30, 5h30, 1 heure de prière en langue. Tous les midis, 12h30, 13h30, 1 heure de prière en langue. Le soir, 22h, 23h. Ça fait 3 heures de prière par jour en langue. On a commencé, ça fait peut-être 4 mois comme ça. Et quand les élections approchaient, on a prié encore. Et on va encore prier. Mais donc lui, il sait que s'il vient de front, il ne pourra pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il connaît ce passage de Marc chapitre 3. Un royaume, aussi fort soit-il, aussi puissant soit-il, il y a une stratégie, la division. S'il est divisé, il est affaibli. Vas-y, pousse. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Matthieu 12, 25, vas-y. « 25, il y a un mot qui m'intéresse dedans. Matthieu 12, 25. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Il y a ne peut subsister, mais il y a dévasté. La dévastation vient de nous-mêmes. Et en ce moment, l'église de Côte d'Ivoire est en train de connaître, est sur le point de connaître l'implosion. L'esprit de guerre est là et réclame le pays. Frères et sœurs, on doit rester à la brèche. On doit rester très concentré. Très concentré. Très concentré sur l'objectif. Empêcher que ce pays ne sombre. Il n'y a pas une bouteille d'eau? Une bouteille d'eau. Dieu a déjà dit à son serviteur. Voilà ici. Viens, arrête-toi là, arrête-toi là, arrête-toi là. Jésus a dit ceci dans le livre de Jean. Jean. Je vais montrer bien cette partie-là. Jean chapitre 14, verset 27. Il dit, viens. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Il laisse la paix et il donne. C'est un don. Maintenant, un don peut être reçu comme refusé. Donc, comme papa fait souvent avec Pasteur Série. Donc, je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Je vous donne la paix, ne prends pas d'abord. Je vous donne la paix, je vous laisse la paix, je vous donne la paix.
La paix est là. Pas la paix. La paix vient. La paix, c'est une personne, c'est Jésus qui vient. Au stade, on a annoncé Luc 10, 5 à 6. On a annoncé. Et s'il se trouve un enfant de paix, la paix viendra. Écoutez-moi, s'il ne se trouve pas un enfant de paix, la paix retournera. La question, c'est des enfants de paix qu'il doit avoir. Et on a prié pour ça. Il faut qu'on trouve des enfants de paix qui vont réceptionner la paix. La paix vient être une personne. Et en ce moment, la paix frappe à notre porte. La paix frappe à notre porte. La paix demande une chose. Reçois-moi. Reçois-moi. Dieu, Jésus donne. Il l'a donné déjà. Il ne va pas nous faire prendre. C'est à nous de prendre la paix. Si on ne prend pas la paix, et la Bible dit dans le livre de Luc, votre paix retournera. Retournera. La paix vient là où on la reçoit. La paix vient là où on l'accepte, où on la prend. Maintenant, tenez-vous bien. Il a cité le texte de Matthieu chapitre 24. Il dit, vous entendrez des bruits. Il dit, gardez-vous. Il y a un travail à faire. La paix, ensuite, il a dit, recherche. La paix se recherche. Il y a un travail à faire, il y a un effort à faire pour la prendre. Pourquoi? Prends-la maintenant. Attrape-la fort. Je te donne, attrape-la à tes deux mains. 1, 2, 3, prends-la. Quand elle est rentrée, le diable va faire tout pour la récupérer. Bloc, 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 bloc. Le diable va faire tout pour la prendre. Donc la paix est venue. On peut la prendre, mais le diable va faire tout pour la récupérer. Voilà pourquoi c'est un voleur. Il vole quoi? Il vole la paix. Il vole quoi? Il vole la paix. Il ne vole pas l'argent. Hein? Il vole la paix. Il vole la paix. Il vole la paix par l'inquiétude de notre cœur. Par l'inquiétude. Il vole la paix comment? Par... Le bruit arrive maintenant. Papa a dit le dimanche, par le souvenir. Le souvenir. Le souvenir. Le diable veut forcément que ce pays sombre. Il veut ça forcément. Mais est-ce qu'il y aura des fils, des enfants de paix qui vont décider de se lever pour bloquer leur paix, pour bloquer leur paix et empêcher que la paix soit volée? Tu as bien fait de jeûner. Tu as bien fait de jeûner afin que tu sois sensible à la voix de Dieu. Amen. Amen. Il nous faut donc veiller et prier afin de ne pas rentrer en tentation. Veiller et prier actuellement. Ce qui se passe au Cameroun là, c'est ce que le diable veut même. Il veut ça, que les pays de la sous-région soient embrasés. Il veut ça. Il veut ça. Il veut ça. J'ai béni. Que la paix soit avec toi. Amen. Donc, frères et sœurs, en ce moment, le combat, il est à deux niveaux. Premier niveau, donc, il attaque la tête. Il sait que sur la tête, sur le berger frappé, le troupeau est dispersé. En ce moment, il y a beaucoup de vasonneurs partout qui sont en train de quitter les églises. Ouais. Qui sont en train de dire, ah bon, les pasteurs, comme ça il est. Ce que les gars ont dit sur papa là, c'est grave, hein? C'est grave. Donc, il y en a qui sont en train de quitter, aller dans d'autres églises. Et puis qui ont dit, ah, la dame qui parlait sur lui là, voilà. Est-ce que ce soir, il y a des fils? Est-ce qu'il y a des enfants de paix? On va prier pour le sujet numéro 1, prier pour la tête, le président des églises vasonneurs. Parce que s'il est frappé, le troupeau est dispersé. Et c'est le même esprit des JO là. Il est attaqué parce qu'ils vendent là-bas. Et une vague de dénigrement sur lui. La Bible parle du serpent dans l'Apocalypse. Il a 7 têtes avec 10 cornes et 10 diadèmes. On peut couper une tête tombe. Il reste 6 têtes. Quand on parle de ruse, il a la capacité de pouvoir, de se camoufler. Il a 7 têtes, 10 cornes.
Donc on a coupé une tête, il reste 6 têtes. Il nous faut, c'est pourquoi Jésus a dit, veillez et priez. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Ils sont beaucoup. Il y a beaucoup de serpents. Beaucoup de serpents. On n'a pas dit les serpents. Beaucoup de serpents. Et ils ont des têtes, plusieurs têtes. Et en ce moment, le même esprit qu'on a chassé, coupé une tête, il reste encore des têtes. Et il veut s'en prendre à la tête. En Côte d'Ivoire, ici, par la grâce de Dieu, nous savons tous que notre Père dans la foi est un prophète authentique. Toutes ces paroles sont accomplies. Accomplies. Mais le diable maintenant est en train de rentrer dans l'église même. Créer une division entre nous. Une partie est pour que les élections soient annulées. Et puis une partie est pour qu'on avance. C'est quelle guerre bizarre. C'est une guerre civile chrétienne que le diable est en train de faire venir. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Avant de prier d'abord, il dit, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, Dieu dit, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. La première chose que Dieu demande, c'est l'humilité. Si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, premièrement s'humilie. Et l'orgueil précède toujours la chute. Et il veut que nous soyons orgueilleux. Orgueilleux, vaniteux. Vaniteux. On va prier pour nous-mêmes, pour nos frères, les prophètes qui ont parlé contre papa, qui l'ont critiqué. Les J-O-N-N-Y qui ont parlé contre lui. Frères, ne soyons pas dupes. Le diable il sait que si l'église est impalable, si on est en guerre entre nous-mêmes, il rentre. Si on n'ouvre pas la porte ici, personne ne peut avoir accès ici. La porte est fermée, tout le monde reste dehors, mais quand on l'ouvre, on peut rentrer. Il veut avoir un accès à l'église pour empêcher l'église et affaiblir l'église. Et l'église ne pourra pas prier. Donc, si vous permettez, demandez pardon à Dieu. Et priez pour nos frères qui se sont levés contre papa. Parlez contre lui. Ce sont nos frères. Ce sont nos frères. Ce sont nos frères. Les prophètes qui ont parlé. C'est une seule famille. Seigneur, pardonne toutes ces paroles méchantes et blessantes que nous sommes dit. Et il y a des frères aussi, aussi, qui ont répondu par des messages. Tu es un faux prophète. Ils ont répondu à des personnes là-bas aussi. Toi, tu es un menteur. La Bible déclare que l'ange Michael n'a pas injurié les gloires. Il a dit seulement que le Seigneur te réprime. Qui es-tu pour insulter les gens? Demandons pardon à Dieu si vous permettez. Pour nous-mêmes, pour le corps de Christ en ce moment en Côte d'Ivoire, on doit écraser le serpent, les serpents. Et sa ruse est rentrée dans l'église. Notre Père, notre Dieu, nous reconnaissons que Père de gloire, si nous voulons aller dans le sens que le diable veut, on va s'effondrer. Nous voulons demander pardon pour les prophètes, les pasteurs. Ils ont commencé à parler contre ton serviteur, contre nous-mêmes. Nous voulons, Père de gloire, que la porte soit fermée à l'ennemi. La porte soit fermée à l'adversaire qui veut rentrer. Je dis, autant que ça dépend de vous, aimez-vous les uns les autres. Nous voulons, Père, prier afin que là où, Père de gloire, nos péchés ont abondé, que ta grâce, Père, surabonde. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ah, Père de gloire. Ba fale souva. Bra d'élever les cadabla. Blanc de la flocos kayata. Pardonne-moi, Seigneur. Jésus est mon sauveur. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Jésus est notre sauveur. Pardonne-nous, pardonne-nous. Nous voulons demander pardon, Père de gloire, pour nos voix qui se sont levées contre nous-mêmes. Nous voulons, Père de gloire, que le diable n'ait pas raison. Et l'unité est la chose
que nous voulons préserver. L'unité, 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 l'unité. Nasovi la plan de Kapala. Nous voulons prier, Père, pour l'unité. L'unité, l'unité, l'unité qui a été commencé à être brisée. Nous prions, Père de gloire, que ton sang nous lave. Et ton sang lave des serviteurs et des prophètes qui ont cédé à l'offense du diable, à l'offense de Satan. Pardonne-nous, pardonne-nous. Ta parole déclare, si mon peuple s'humilie, nous voulons nous humilier devant toi et invoquer ta grâce sur nos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur pour sa grâce qui surabonde là où le péché abonde. Amen. Je donne juste des pistes afin que tu continues après à la maison. Le deuxième sujet de prière pour lequel on prie, c'est notre Père dans la foi. La Bible déclare dans le livre de Jacques, de Actes chapitre 12, quand Pierre était pris, avant Pierre, ils ont fait tuer Jacques. Ils ont fait tuer Jacques. Tuer Jacques. Et après, ils ont mis la main sur Pierre. Pierre est celui à qui Dieu a déjà donné les clés. Les clés. Les clés. Les clés. Les clés. Acte 12, verset 1 à 6. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours sans levain. Après avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde de 4 escouades et 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé en prison, dans la prison, et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Est-ce que l'église peut se lever et prier afin que notre Pierre puisse sortir, puisse être libre? Je vais attaquer un point par rapport à Pierre, à notre Pierre. Vous savez aujourd'hui qu'est-ce qui se passe? Le diable veut attaquer l'émotion, les émotions de notre Père. Il veut attaquer cette émotion. Quand il sera émotionnellement atteint, c'est fini. On va prendre un sujet de prière, mais je vais présenter d'abord le tableau afin qu'on voie bien. On va prier pour ça. On prend le texte de 2 Samuel 21, verset 15 à 17. Vas-y, lis ici. Viens ici, le pasteur. 2 Samuel 21, verset 15 à 17. Itzpa, fils 2 Samuel 21, verset 15. 2 Samuel 21, verset 15. Les Philistins voilà. firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et ils combattirent les Philistins. Point. Vas-y. David était fatigué. David était fatigué. Lui qui a tué Goliath, lui de qui on disait il a tué les 10 000. Il est arrivé au moment où il était épuisé. Fatigué. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la suite? Vas-y. Et Jishbi Benob. Il faut écrire ce nom-là. Jishbi Benob. Vas-y. L'un des enfants de Rapha eut la pensée de tuer David. Derrière toute fatigue de leader, il y a un esprit de Jishbi Benob qui veut le tuer après. La fatigue empêche la lucidité. Elle empêche la clairvoyance. Elle diminue l'attention. Elle affaiblit. Il y a un esprit de Jishbi Benob qui rôde. Qu'est-ce qui va se passer? Il attend que donc, quand tu reçois des offenses comme ça, des personnes lambda qui ne te connaissent pas, qui ne savent pas comment tu as payé le prix pour arriver là. On dit non, que lui, on ouvre les églises comme ça, que nous, on a nos stades là, on a financé. Émotionnellement, ce sont des attaques. Si vous lisez le livre de Rick Joyner, l'ultime assaut, ce sont des attaques. Derrière des épées, on appelle ça des épées de l'offense.
C'est une âme redoutable du diable. Là, les autres frères, ils ont été offensés. Le diable ils ont été offensés. Et l'offense est puissante parce que quand il vient une personne proche, ou bien une personne vraiment qui ne peut pas te parler comme ça. Donc, les gens veulent affaiblir notre pierre. Comme David, quand il va être fatigué pour le tuer. Mais on va prier pour ça. Vas-y, avance. Il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain et il était ceint d'une épée neuve. Donc, il était équipé. Lance et épée. Pas une vieille épée. Une épée neuve qu'il a gardée précieusement pour un moment très propice. Très propice. Il n'a pas voulu prendre ça pour aller tuer les autres ennemis. Il attendait David à l'épée là. Que cette épée là se casse. Avance. Abishai, fils de Tserouja, vint au secours de David. Il vient au secours de David. Vas-y. Frappa le Philistin et le tua. Alors les gens de David jurèrent en lui disant: tu ne sortiras plus avec nous pour combattre et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. La lampe d'Israël ne doit pas être éteinte. Excusez-moi, mais la lampe de Côte d'Ivoire ne doit pas être éteinte. Chacun dit pour lui, hein? Chacun dit pour lui. On dit pour nous. On dit pour nous. On dit pour nous. La lampe de Côte d'Ivoire ne doit pas s'éteindre. Et pour ça, il faut des Abishai. Des Abishai qui vont regarder les Shishbi Benob, voir leur plan. Parce que là, la Joab n'était pas là, hein? Joab le Sema n'était pas là. Il n'était pas là. On ne parle pas de lui ici. On parle de Abishai. C'est aussi le frère de... Il est venu, il a regardé. Quels sont ceux qui veulent mettre la main sur David? Et puis il s'est levé. On dit, il vient au secours. Est-ce qu'on n'a pas des Abishai qui vont venir au secours de la lampe de la Côte d'Ivoire? De la lampe de la Côte d'Ivoire. Je vous dis la vérité, quand le vide zéro est arrivé, je suis sur une chose. Dieu a eu pitié de papa. On n'a pas permis que le vide zéro là nous dévaste. Il y a des gens de qui Dieu a, à cause de Dieu fait grâce. Paul en parle. Paul dit qu'il y avait un collaborateur qui était malade. Et Dieu a eu pitié de Paul. Pour ne pas que Paul soit affligé. Il y a des gens à cause de Dieu fait grâce à des nations, à des personnes. Le monsieur qui a construit la synagogue. Les Juifs ont dit à Jésus, c'est lui qui a construit la synagogue. Et à cause de lui, Jésus a guéri les messieurs. Donc, il y a des personnes qui sont dans le cœur de Dieu, qui ont atteint la dimension de l'épouse. Et Dieu ne veut pas qu'ils soient affligés. Et le diable veut emmener l'affliction dans son âme pour qu'il maudisse. Est-ce qu'on peut avoir des Abishai qui vont se lever? Qui vont se lever et on va ensemble prier. Je vais prendre un autre texte pour nous amener à mieux comprendre le contexte dans lequel on est. Exode 17. Exode 17. Nous sommes en train de parler de marcher sur la tête des serpents et des scorpions. Les serpents sont rusés. Les scorpions, ils ont des pics. Des pics. Des pics. Et des venins dedans. Quand ça te pique, ça fait très mal. Des pics. Et on se prend de paix. Les gens voient des pics. Des pics. Des pics. Des pics. Des pics. Exode 17. On va voir aussi un autre esprit. Exode 17. Verset 1. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partirent du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent: donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit: pourquoi me cherchez-vous querelle? Le peuple cherche querelle à Moïse, leur leader, qui les a sortis de 430 ans de captivité. 430 ans à cause de l'eau. À cause de l'eau, vous voulez le tuer. Les gens oublient. Lui qui a intercédé pour la Côte d'Ivoire pendant longtemps,
Aujourd'hui, vous voulez le tuer. Ce qui se passe dans la Bible, c'est ce qu'on vit. 430 ans, plusieurs générations sont mortes. Moïse a sorti le peuple. Ils sont restés en captivité. Moïse est venu faire 10 grands miracles. Vous avez chanté, célébré à cause de l'eau. À cause de l'eau. Ils cherchent querelle, l'eau à boire. Avance. Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Amen, c'est bon. On a vu qu'il faisait querelle. Maintenant, on va aller au verset 8. Vous allez comprendre le contexte dans lequel le diable travaille. Pourquoi il emmène une querelle entre eux-mêmes, le peuple? On voit devant la part, il y a un ennemi caché qui voulait surprendre Israël. Vas-y, verset 8. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Amalek vient combattre Israël où? À Réphidim. Qui est Amalek? Amalek, c'est qui? La dépression. La dépression. La dépression, c'est la folie qui vient combattre Israël à Réphidim. Ça veut dire que le peuple, le diable avec un guet-apens devant là-bas, il dit bon ok, on va commencer déjà à créer des problèmes entre eux. Là qu'ils vont venir combattre contre nous, ils seront faibles. Vas-y. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Verset 11. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Donc on a vu que Amalek était fort dès lors que Moïse avait les mains baissées. Qu'est-ce que le diable vise? Que notre Moïse ait les mains baissées. Il vise que le père de la maison ait les mains baissées afin qu'il ait la victoire. Que Dieu ouvre nos yeux pour qu'on comprenne l'enjeu de ce moment. Que Dieu ouvre nos yeux. Vas-y. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Verset 13, conséquence. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Mais dites-moi, qui a profité de la victoire? Tout le peuple. Mais auparavant, ils sont allés faire querelle à Moïse. Le peuple n'a pas la connaissance. Le peuple ne sait pas. Beaucoup ne savent pas dans quoi ils s'engagent en faisant palabre à notre Père. En commençant à murmurer et à l'injurier. Ils ne savent pas que devant là-bas, la guerre nous réclame. Le pays, le diable veut faire tomber le pays. J'ai raconté dans un songe que j'ai eu il y a 3 mois de cela. J'ai eu un songe, dans le songe, j'ai vu un grand éléphant. Il me reste combien de temps? Parce que j'ai dit trop. C'est dépassé le temps, pas bon. Hein? Il y a un grand éléphant qui était là avec de grandes défenses. De grandes défenses. Et j'ai vu un monsieur étrange d'un Jeep 4x4. Il est venu. Et puis il a poussé une incantation. Et puis il a enlevé les 2 défenses. Il avait un instrument spécial pour enlever les défenses de l'éléphant. Et il a enlevé les 2 défenses de l'éléphant. Quand il a enlevé ça, le sang commençait à couler, gicler de la place des défenses en question. Et l'éléphant s'est affaissé. Et je me suis réveillé. C'est là que le Seigneur m'a expliqué, quand je venais, il m'a expliqué. Il m'a rappelé ça. Les défenses, c'est l'église. Les défenses, c'est l'église. C'est l'église de Côte d'Ivoire qui travaille, qui prie et qui permet que le diable n'ait pas le dessus sur la nation. Et si l'église donc n'arrive pas à jouer son rôle de défenseur, de guetteur, l'éléphant tombe. L'éléphant tombe. L'éléphant tombe. Donc, il nous faut avoir des Abishai
de Aaron et de Our. On va monter ensemble. On va prier. Là, en ce moment, on va prier pour notre Père dans la foi. La Bible déclare ceci: quand l'Église ne cessait pas de prier, et Dieu a envoyé un ange. À Gethsémani, Jésus était éprouvé. Il a dit: mon âme est triste jusqu'à la mort. L'âme d'un homme de Dieu peut être triste. Il faut un ange pour le fortifier. Quand on va commencer à prier, Dieu va envoyer un ange pour le fortifier. Fortifier son serviteur, tenir ses mains. Est-ce qu'on peut se tenir debout ensemble et commencer à réclamer la grâce de Dieu, prier pour loin de Dieu? La dosi va à Kaleta Blaska. Je veux prier, toujours prier. Je veux prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Est-ce qu'on peut monter ensemble? Laquelle est balée dans le palais si qu'est pas. Laquelle est balée plein de cas. Rato le kere pratica. Iske plan de l'evacata. Je veux prier, je veux prier. Les plans de l'evalique de Blesca. Ragada ble. Mare baleve le ketapla. Raka reke plan de l'evla. Oh notre Dieu, soutiens nos serviteurs. Raquez les plans de l'Ebloska. Raquez les Blesca. Miracle le plan de Bares. Raquez les plans de Bar. Seke Breta. Le plan de Kedebla. Escapra de l'Ebloska. Reke plan de l'Ebloska. Les plans de l'Ebloska. Repreke plan de l'Ebloska. Ragate plan de l'Ebloska. Amen, 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 amen. Le texte de Éphésiens 6:12 nous dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Le combat n'est pas contre les humains, mais contre les dominations, les autorités, les esprits méchants dans la lieu céleste. Est-ce qu'on peut élever la voix afin que les dominations qui réclament le pays soient neutralisées, les autorités soient neutralisées? À quel est le sofa? Rakete les plats, Sige Rakata, Erakata, Reketa la Fakata, Lo Eka, Ono Zibra de Keba, Rate les plats de Veleka, les prêches de Balokoskita, Mabra de les plats. Mareke les plats de que les plats. Iskebra de lepreco de Blaska. La plante la volaketa. Rakaple de leblanosco. Reke de bladego. Iraka bladoko Reke de lebla. Maskabra de lebla. Sone rake bladeko. Jusqu'à ce que tu m'exauces, tu m'exauces. Papa et papa et papa. S'il te plaît, papa, la colère le bras de ma prière, rade le blanc de nos exauce ma prière, exauce ma prière. Levons la main ensemble, si vous permettez. On finit par ça. Levons la main ensemble. Levons la main ensemble. Est-ce qu'on peut pour un temps laisser nos sujets de prière personnels? Est-ce qu'on peut pour un temps abandonner nos sujets personnels de prière? Est-ce qu'on peut mettre ça en stand-by? En stand-by, parce qu'il dit recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Ton bonheur dépend de cette nation.
Est-ce qu'on peut fermer les yeux ensemble? Imaginez, priez pour ça. Il dit, sur tes murs, Côte d'Ivoire, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir. Point de repos pour vous. Et ne lui laissez aucune relâche. Jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem. Il y a des gardes qui ont abandonné leur poste. Il y a des gardes qui ne veillent plus. Il y a des gardes qui ont quitté les postes. Sous prétexte que tout va bien. Tout va bien. Non. Reprends ton poste. Reprends ton poste, gardienne. Reprends ton poste, gardien. Alors que je parle maintenant, Dieu vient te rafraîchir. Il rafraîchit. Il rafraîchit l'onction sur ta vie. L'onction d'intercesseuse, d'intercesseur, d'intercesseur, d'intercesseuse, 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 intercesseur. Reprends ton poste, 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 reprends ton poste. Gardienne, gardienne, gardien, sentinelle, reprends ton poste, reprends ton poste, reprends ton poste, reprends ton poste. Alors que tu as arrêté là, il vient, il vient, il vient, il vient vers toi, 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 il vient vers toi. L'onction vient, elle vient, elle vient, elle vient, elle vient, elle vient, elle te soulève. Elle te soulève, elle te soulève, elle te soulève. Reprends ton poste. Reprends ton poste, gardien. Veilleuse, veilleur, veilleur, veilleuse. Reprends ton poste. Reprends ton poste. Il faut revenir sur les murs où tu as quitté. Il faut revenir pour avertir, pour avertir, pour avertir, pour avertir, pour avertir, pour avertir, pour avertir. Sans sentinelle, on ne peut rien faire. Il faut des guetteuses qui vont avertir, qui vont avertir. Lève ta main très haut. Sa main est là. Sa main là, sa main là, sa main là. Tu as prié, 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 tu t'es relâché. Tu t'es relâché, tu t'es relâché, tu t'es relâché, tu t'es relâché. Alors où je parle de toi, je parle de toi, je parle de toi. Tu t'es relâché. L'Esprit de Dieu te dit, reviens à ton poste, reviens à ton poste, reviens à ton poste. Je t'appelle, je t'appelle, je t'appelle, je t'appelle. Reviens, reviens, reviens à ton poste. Si toi viens maintenant une onction prophétique, d'intercesseuse prophétique, pouvoir et prophétiser, 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 voir, intercéder et avertir, 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 rendre grâce, prier, jeûner, afin que les plans du diable ne s'accomplissent pas. Il se suscite des guetteuses, des guetteurs, des sentinelles, des veilleuses et des veilleurs. Merci Jésus pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Donne-nous de craser la tête du serpent et des scorpions. Donne-nous de veiller afin que tes desseins s'accomplissent. Au nom puissant et précieux de Christ Jésus. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu pour sa grâce et sa bonté pour nos vies? Continuez d'acclamer le Seigneur. On va continuer d'acclamer notre Dieu. Alléluia. Alléluia. On va encore acclamer notre Seigneur pour ses bienfaits. Acclamons Jésus. Tu ne peux pas t'asseoir et acclamer Jésus. Tu ne peux pas t'asseoir et acclamer celui-là qui met de la force dans tes pieds afin d'écraser la tête du diable. Merci Seigneur. Bien-aimé,
tu vas prendre ton offrande. Amen. Tu vas prendre ton offrande et tu vas t'avancer des paniers des offrandes et apporter ton offrande, apporter ta sémence, apporter ta dîme. Amen. Bien sûr, je suis escorte les chantres. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé sur ce pays, montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Pas à pas allant de l'avant, peu à peu gagnant du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écoulent à terre, terre, terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme l'étendard sur ce pays, Jésus, montrer à tous la Nous bénissons ton nom pour ces offrandes que tu as données aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Nous voulons voir. Oui, nous voulons voir Jésus élevé sur le trône de gloire. Alléluia. Qui a été béni. Qui a jeûné? Alors, on va faire simple. Vous ici, qui a jeûné? Ceux qui ont jeûné, tenons-nous debout. Tenons-nous debout.